En attendant les Bleus du rugby, ceux du foot ont fait le boulot. Hier soir, victoire 2-0 contre l'Irlande au Parc des Princes, but de Tchouaméni et de Marcus Thuram. 5 sur 5 pour Didier Deschamps et ses joueurs en qualif pour l'Euro 2024. 11 buts marqués, aucun encaissé. Alors ce soir, Roten sans flamme s'attaque à ceux qui s'obstinent à critiquer notre équipe de France de foot. L'accusation est menée par le procureur Petit. Bonsoir, monsieur le procureur. Ouais, donc moi je défends l'équipe de France, on est d'accord. Voilà, c'est ça. Merci. Vous avez compris, monsieur le procureur. Je ne comprends pas qu'il y ait encore des gens qui critiquent. Alors, les critiqueurs vont être défendus par Maître Roten. Sortez bien vos arguments. Bonsoir, Maître. Des arguments. Bonsoir à tous. Mais comment c'est possible? Eh ben, on va voir. Bonsoir à tous. Et le verdict sera rendu par Simon, le juge Simon qui nous rejoint en 32-16. Salut Simon. Ah, Simon qui va arriver dans une seconde. Ouais. Eh, Simon, tu es là? Bah, je suis là. Ah, c'est bon. Bravo, tu vas écouter Simon. donc les plaidoiries. Bravo d'être là. T'as intérêt à me faire gagner. La parole donc à monsieur Petit. Pour vous, c'est difficile de critiquer les Bleus après la prestation d'hier. Tu veux trouver quoi hier comme argument pour les critiquer en fait? Moi, ils sont leaders. Ils sont leaders. C'est un match de rentrée. Il fait 30 degrés. Il fait super chaud. Tu as en face de toi une équipe qui joue on a l'impression de voir Fort Boyard en fait. Ils sont 11. Si le gardien avait pu se mettre aussi en défense, il l'aurait fait également. Ils ont pris leur temps, ils ont maîtrisé, ils ont contrôlé. Moi, je les ai trouvés plutôt bons. La seule chose qui me déçoit hier sur le match, il n'y a une seule chose qui me déçoit, c'est avoir autant d'occasions et d'attendre pour tuer véritablement le match et se mettre à l'abri et faire un turnover davantage en ce début de saison. C'est quand même relativement compliqué dans les préparations. Donc je me dis... Oui, parce que quand tu vas rencontrer des équipes beaucoup plus fortes, même si je suis rassuré par le classement des Français, je suis rassuré parce qu'ils ont démontré encore hier sur le plan défensif. C'est surtout sur le plan offensif où j'ai trouvé une certaine amertume quand j'ai éteint la télé. Je me suis dit, le nombre d'occasions qu'on a, on doit finir à 5-6-0. Mais hors sortie de ce cadre-là... T'as passé une bonne soirée. Putain, mais moi, je te mets au défi, Jérôme, de me sortir un truc... qui va critiquer l'équipe de France. J'ai même vu Didier Deschamps hier. Le nombre de fois on l'a critiqué dans sa gestion, son management. Dans un match où ils étaient en total contrôle, où vraiment il n'y avait qu'une seule équipe sur le terrain, et je vous rappelle quand même que pour faire un bon match, il faut 2 équipes. Ouais. J'ai vu Didier s'énerver à maintes reprises sur son banc de touche et haranguer ses joueurs, les prendre à partie individuellement. Je me suis dit, merde, Didier d'ordinaire, il ne nous a pas habitué ça dans un match relativement tranquille. Donc non, hier... Ils sont leaders, 5 matchs, 5 victoires, aucun but encaissé, on venait de dire les adversaires. Ok, d'accord, mais je me rappelle des matchs où on prenait des buts contre des équipes pourries. C'est arrivé par le passé de faire des matchs moyens contre des... En sortir de la Coupe du Monde, en étant aussi rapidement prêt après la finale perdue contre l'Argentine, je me dis sincèrement, il y a beaucoup de grandes nations du football qui aimeraient être à notre place à l'heure actuelle. En sachant, en plus, en termes de jeu, j'ai vu des belles choses hier. En dehors du jeu ronron en première période, j'ai vu non seulement du bon jeu, mais j'ai vu également le potentiel, la richesse de l'effectif de l'équipe de France. C'est juste incroyable, c'est hallucinant de voir autant de très bons joueurs à tous les postes. Parole à la défense, Maître Roten, vous comprenez qu'on puisse encore critiquer cette équipe de France après le match d'hier soir notamment? Ah, parce que là, il a défendu les Bleus, Manu Petit. Bah oui, il a été ravi à part le manque d'efficacité. C'est le tout petit bémol. À part. C'est le tout petit bémol qu'il a apporté. À l'arrivée, la critique, elle fait partie aussi du football. Là, on parle de football. Moi, je suis désolé. Tu vas les critiquer en plus. Non, mais je t'ai laissé parler, tu vas me laisser parler. Sors-moi un argument. Donc, moi, parce que là, il fait tellement chaud. Si tu me laisses parler, on a participé, Monsieur Petit, à des matchs de haut niveau. Des fois, ça nous est arrivé de gagner. Et pour autant, l'entraîneur et même la presse et même les consultants pouvaient émettre quelques doutes sur certains joueurs. Alors hier, moi encore une fois, c'est toujours les mêmes doutes que j'ai avec cette équipe de France. C'est dingue. C'est que en effet, il y a des satisfactions. Déjà, la première, c'est que on écrase, et tu l'as dit, on écrase tout le monde, on gagne les matchs et c'est quand même on est quasiment qualifié déjà. Mais malgré tout, nous on est là pour aussi analyser, essayer de faire avancer Schmilblick et analyser les choix de Didier Deschamps. Moi, Didier, vous savez ce que j'en pense. On est aujourd'hui peut-être des enfants gâtés parce que certainement même, on fait que gagner quasiment. On sort de vainqueur de la Coupe du Monde, finalise la Coupe du Monde. L'Euro était raté, mais j'espère que celui-là, il va réussir. Mais il y a encore des manques. Comme hier, j'étais au Parc des Princes. En effet, la chaleur est un facteur important sur le rythme. Et encore, il n'y a pas eu trop d'impact sur le rythme de l'équipe de France parce que je les ai trouvés assez mobiles. Ils ont eu envie. J'ai vu un bon milieu de terrain et j'étais sceptique avant le coup sur Tchouaméni, Rabiot. Moi, je trouve que je suis rassuré avec cette entente-là. Par contre, j'ai toujours les mêmes doutes. Et je vais vous dire les mêmes doutes. C'est côté droit. J'ai pas aimé, encore une fois, le match de Koundé hier soir parce que je trouve que
quand on a beaucoup le ballon, qu'on accule cette équipe d'Irlande, comme beaucoup d'équipes du groupe, de toute façon, quand tu prends le groupe, il y a très peu d'équipes, à part les Pays-Bas, qui peuvent nous faire reculer. Donc on va avoir le ballon dans les 20 derniers mètres. Il faut de la justesse technique. Moi, je suis exigeant, parce que cette équipe, elle gagne. Donc maintenant, à travers des victoires, j'ai envie de voir plus, de voir moins d'erreurs techniques. Je vois Koundé qui n'est pas capable de faire un bon centre, alors qu'il a eu l'occasion 2-3 fois, qui prennent exemple de l'autre côté sur Théo Hernandez, qui a mis 3-4... Non, mais peu importe. Ils ont le même poste. Ils ont le même poste. Aujourd'hui, ils ont le même poste. C'est comme si tu reproches à Lilian Thuram de ne pas faire de centre. Bon, d'accord, mais écoute, c'est pas un latéral. Lilian Thuram, ça lui arrivait de marquer. C'est ce qui s'est passé sur Koundé. Moi, je pense que Koundé. En sachant que Dembélé, il bouffe la ligne, il t'empêche de prendre le couloir. Ah bah tiens, comme quoi t'es critique aussi alors. Et ben je suis critique aussi sur Dembélé. Parce que Dembélé, je trouve que c'est un joueur magnifique. Il a des qualités, il est monstrueux, il n'y a pas de souci. Il est toujours dans la percussion, toujours dans l'excitation. Ce mec-là, il fait comme il fait au PSG depuis qu'il est arrivé. On va lui laisser le temps, l'adaptation, tout, de digérer son transfert, de digérer son arrivée au Paris Saint-Germain. Pas de problème. Je trouve qu'il jouait beaucoup plus simple à Barcelone, avec Xavi par exemple, où il a fait une excellente année, où il est capable de faire beaucoup de passes décisives. Je trouve qu'encore hier, il joue tout seul. Il prend le ballon, il a beaucoup trop de déchets. Pour un joueur de la trempe de Dembélé, il y a beaucoup trop de déchets. Et en plus, il y a des alternatives. En effet, Coman est rentré en deuxième mi-temps. À la fin de match, pendant 20 minutes, on ne va pas le juger. Mais je trouve que Coman est beaucoup plus simple que Dembélé dans un premier temps. Et c'est pour ça que je suis critique un petit peu et que je comprends les sceptiques sur le match d'hier. On n'est pas là en train de dire « cette équipe de France, on s'ennuie, on s'endort ». Non, pas du tout. Il y a eu de la progression. Mais moi, j'attends encore plus. J'attends plus de Kylian Mbappé. En fait, t'attends que le côté droit, il s'améliore. Non, parce que là, je parle de Kylian Mbappé. Et vous savez que je le protège beaucoup, Kylian, parce que j'adore ce joueur. Non, c'est pas vrai. Non, mais j'adore ce joueur. Mais hier, il m'a déçu. Il m'a déçu sur son impact, sur sa relation avec ses coéquipiers. J'ai des fois critiqué Antoine Griezmann. Je trouve que dans une équipe qui joue haut comme ça, il était haut, il joue simple, il n'y a pas de problème. Il éclaire le jeu de l'équipe de France. Non, défendre, j'en ai rien à faire à Benoît. Moi, je veux que dans les 20 derniers mètres, il ait le geste juste. Et je trouve qu'hier, il a fait preuve de simplicité, il a été bon. Mais Kylian aurait pu le servir 2-3 fois. Et il a joué pour sa gueule. Donc j'aime pas ça. Et j'ai envie que Didier Deschamps, il soit aussi exigeant avec ses joueurs phares. C'est pour ça que je peux comprendre les critiques. Malgré tout, on est chanceux d'avoir cette équipe qui gagne, comme tu l'as dit, ses 5 premiers matchs de qualification, avec 11 buts marqués et 0 encaissés. Ça, c'est bien. Mais il y a du négatif aussi. Alors, je ne sais pas si vous êtes galvanisé par le village rugby ou par le AK, mais vous avez été excellent sur ce procès, que ce soit le procureur si ou Simon ne me fait pas gagner, je ne comprends pas. Le verdict va tomber. Simon est là au 32-16. C'est toi qui vas juger. Qui a remporté ce procès? Est-ce que c'est Jérôme ou est-ce que c'est Manu? Est-ce qu'on a le droit de critiquer cette équipe de France? Allez, Simon. Alors, j'entends vraiment les arguments de Jérôme qui sont vraiment... il a raison en soi. Mais moi, je suis quand même d'accord avec Manu à 99%. Parce que quand même le problème qu'on a peut-être un petit peu avec l'équipe de France, Simon, on capte plus là, on passe sous un tunnel. C'est à Pau, la mauvaise connexion chez nous à Pau, là, c'est la fibre, elle est pas bien. C'est ça. Donc non, mais vraiment, je comprends ce que tu dis, Jérôme, mais Manu quand même, il a raison dans un sens où il y a eu quand même des satisfactions à tous les postes. Enfin, je vois après Kylian Mbappé, le problème hier, c'est qu'il joue au parc. Je pense qu'il a voulu peut-être un petit peu surjouer. Bon, il n'a pas fait le match de sa vie, mais il peut pas être à 100%. Il avait le record de Platoche hier en tête, donc. Exactement. Déjà, voilà, je pense qu'il a un peu surjoué. Il avait ça aussi en tête. Voilà, on sait comment il est Mbappé. Il a cet esprit un peu perso qui font aussi les grands champions. On voit comment était Ronaldo à l'époque. Voilà, on voit comment était Ronaldo à l'époque, comment est Messi. Bon, voilà. Après, c'est sûr que le petit défaut qu'a l'équipe de France, c'est vrai qu'on peut se laisser endormir par des équipes qui jouent un petit peu, qui nous endorment. On se laisse un petit peu endormir. Mais le problème, c'est que Deschamps, il a été critiqué plein de fois sur son style de jeu et tout ça. Mais le fait est, c'est que Deschamps, il est toujours là et il nous fait gagner à chaque fois. Même dans des matchs un peu pièges comme ça, on est toujours présent. Je vois des joueurs comme Tchouaméni. Tchouaméni, moi je l'ai trouvé excellent hier. Lucas Hernandez, il a été bon. Maignan dans les buts, incroyable. Giroud, franchement, avec l'âge qu'il a aussi, c'est un mort de faim, il va sur tous les ballons. Bon, malheureusement, il s'est blessé, mais bon. Simon, écoute, le temps presse, mais on te remercie d'avoir joué le rôle du juge. Merci Simon. Victoire du procureur Petit dans ce procès de Rotten sans flamme. Tu t'es bien battu, Jérôme. Pourtant, il me donne raison. Mais tu as perdu ce procès ici depuis le village rugby, la fan zone de la place de la Concorde.